Bon, par où commencer? Euh, Ah oui. Début 2023, j'ai dû changer de voiture pour des raisons de vignette critères, ce qui a généré pas mal d'angoisse quant au petit patrimoine que j'avais réussi à économiser, ce qui m'avait amené à formuler ma résolution pour 2023, à savoir, je vais me vendre sur internet. Et non, pas dans le sens de devenir travailleur du sexe comme l'avait cru ma meilleure amie, qu'est-ce qu'on s'était marré à former lui quand même. J'ai voulu commencer à générer du revenu via internet. Je m'étais donc lancé dans l'aventure Twitch et on y reviendra plus tard. L'autre gros souci que j'ai eu, c'est qu'à partir de fin avril, Cartouche, mon fidèle compagnon, après une courte hospitalisation, il a été diagnostiqué avec une cardiomyopathie hypertrophique doublée d'une insuffisance rénale, deux maladies qui s'opposent dans leur traitement, autrement dit, soigner le cœur en le soulageant avec entre autres des diurétiques et les reins risquent de complètement lâcher. Au moment où j'enregistre, il est encore vivant, alors que début octobre, la vétérinaire comptait son espérance de vie à 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas combien de temps il tiendra encore par contre. J'ai également changé de boîte parce que sous-traité pour Colissimo et Chronopost, à un moment donné, j'en avais marre. C'était éreintant psychologiquement. Maintenant, j'ai un job plus éreintant physiquement, mais plus gratifiant et avec des tickets restaurants. Ça, c'est cool. Et bien évidemment, je me suis laissé aller à la baisse de morale la plus sévère en ayant vu arriver les IA. Et toute la valeur des efforts que je fournissais pour présenter du contenu sur internet en a pris un sacré coup, car tout ce que je pouvais produire et améliorer pouvait servir à des gens peu scrupuleux pour se faire du blé avec mon travail. Autant dire que j'ai vite sombré dans une légère paranoïa et qu'une baisse de visibilité sur Twitter via les aléas de l'algorithme n'y ont clairement pas aidé. Elon Musk veut vraiment faire payer cher à ceux qui ne prennent pas cet abonnement qu'il veut nous imposer. Et comme j'ai décidé de poster quelques animations, et que Blue Sky ne peut pas en intégrer, ça a rendu le travail que je m'étais efforcé de fournir pour la journée de l'animation indépendante moins efficace. Et apparemment, mon travail disparaît de la rubrique médias avec le temps, forçant les gens curieux à défiler dans le tas de retweets déprimants sur la situation à Gaza pour voir ce que j'ai produit il y a longtemps. Ouais, il va falloir que je me résolve un jour à changer mon utilisation de Twitter. Et toujours concernant les réseaux sociaux, à propos de Twitch, c'était 2 mois et demi d'acharnement à streamer dans le vide avec seulement des bots qui se connectaient au live. J'ai fini par abandonner parce que mes efforts ne payaient pas. Quant au dessin, comme je l'ai dit, les IA se sont popularisés et j'ai plus trop dessiné, sachant qu'au fond, il y a des gens qui se font rapidement du fric avec des trucs apparemment en mieux, apparemment, mais sans âme et sans faire autre chose que profiter du travail des autres. Si je parvenais à savoir comment fonctionne cette application pour brouiller le deep learning, je pourrais me sentir plus serein. Mais ça va aussi demander du temps et des projets, j'en ai encore. Ce qui ne m'a pas empêché de faire des trucs, juste que je n'avais plus trop la foi de les partager. Sinon, pour reprendre sur une note plus joyeuse, j'ai été retenu pour faire un peu de voice acting dans un projet de fandub. La première vidéo est déjà parue sur YouTube, vous pouvez vous amuser à essayer de trouver quel personnage je double, mais essayez de ne pas tomber dans le même panneau que ma tante. Ma voix reviendra dans un épisode ultérieur, mais en déformé, n'hésitez pas à aller guetter la suite si ça vous amuse. Et surtout, je me suis lancé dans le projet de Game Welders. Même si j'ai fait ça n'importe comment. Faut que je vous raconte. J'ai découvert un hashtag sur les réseaux sociaux, Indie Animation Day. C'est un événement qui a lieu à ces 4 dates, là, et qui sert à donner de la visibilité aux projets animés indépendants. C'est une initiative américaine, mais je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver en France, d'autant qu'elle m'a fait découvrir quelques créations sympathiques en parallèle des désormais cultes Has-Been Hotel et Iluvabos. Tout cela m'a donc motivé à créer mon propre trailer pour Game Wilder, mais c'est là que les choses ont commencé à partir à volo. J'étais trop impatient, donc j'ai commencé à animer sans avoir défini visuellement tous les éléments, ni même commencé à établir une bible littéraire, ce qui est une erreur grossière puisque beaucoup d'éléments sont encore mal définis. Ça et l'invisibilisation par l'algorithme de Twitter, c'était écrit que ça devait être une catastrophe de communication. Donc pour 2024, je reprends Game Wilders depuis le début. Et vu que ça va demander pas mal de travail et que je peux pas tout doubler tout seul, il va falloir que je trouve de l'aide.
Et en plus, comme je passe du temps à me renseigner sur le sujet de la création de dessins animés et qu'il n'y a rien qui centralise vraiment cette somme colossale d'informations sur YouTube, je vais vous partager le fruit de mes recherches sous forme de vidéo. Oui, je vais vous expliquer comment on crée un dessin animé de A à Z, en commençant par l'écriture, les recherches graphiques et toutes les subtilités qu'il convient de maîtriser pour faire un travail pro et propre. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, car il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'exemples à citer, donc beaucoup de citations en images et vidéos à faire aussi, et donc beaucoup de montage, ce qui veut dire qu'il va falloir être très patient. Donc si vous voulez suivre la progression sans devoir attendre de vidéos sur YouTube, vous pouvez me suivre sur d'autres réseaux. J'envisage dans un deuxième temps d'utiliser ces supports de cours pour faire d'autres vidéos et détailler le projet Game Builders, ce qui implique pas mal de travail. Donc si vous voulez suivre le projet, mais que vous n'êtes pas patient, j'ai 5 codes d'invitation pour Blue Sky. Vous pouvez aussi me suivre sur ce qu'il reste de Twitter, sur Instagram, mais je n'ai pas le réflexe de le mettre à jour, surtout si j'ai pas que des visuels à proposer. Autrement, vous pouvez toujours poser vos résolutions de l'année 2024 en commentaire. Je vous souhaite une très belle et heureuse année à tous. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.